Dans le cadre du suivi de l'évolution de la campagne agricole 2025-2026, le ministère de l'Agriculture a initié une mission suivie qui va permettre d'échanger avec les acteurs et de visiter quelques sites d'exploitation. Au niveau de l'ATDA Pôle 7, cette mission a débuté dans le département de l'Atlantique à Abomey-Calavi ce lundi 8 septembre 2025 avec une séance d'échange suivie d'une visite de terrain. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évolution de la campagne agricole dans le département, de recueillir les préoccupations des acteurs et de préparer les prochaines étapes. Le ministère a décidé d'instaurer désormais dans nos agendas de travail annuels pour passer en revue avec les acteurs des filières la situation de l'évolution de la campagne agricole, de recueillir de leur part leur perception, leur ressentiment ou bien leur niveau de satisfaction sur un certain nombre d'activités qui sont en cours et par la même occasion capitaliser des préoccupations qui doivent faire l'objet d'adressage rapide, immédiat pour redresser ce qui peut l'être avant la fin de la campagne et également prendre de nouvelles résolutions pour certaines des préoccupations-là pour la prochaine campagne qui est aussi déjà en préparation. Donc, c'est une séance d'échange, une séance de partage, une séance au cours de laquelle vous allez dire sans langue de bois quelles sont vos difficultés, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, après que le ministère, à travers la TDA, va faire le point de façon synthétique de ce qu'elle a pu faire avec vous et de ce qu'elle a pu observer de l'évolution de la campagne sur le terrain. Je suis dans une mission diligentée par le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche pour évaluer la mise en œuvre de la campagne agricole 2025-2026. Vous savez, toute vie humaine a besoin, lorsqu'on la lance, de faire un arrêt et d'évaluer les projections qu'on a faites, on en est où par rapport aux projections, quels sont les points d'accélération, quels sont les points qu'il faut capitaliser et surtout quels sont les points de difficulté et quelles sont les solutions qu'on trouve. Le plus important, le plus intéressant est qu'on l'a fait ce matin avec les acteurs eux-mêmes. Au cours de cette rencontre qui a connu la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les bilans d'activité au cours de la campagne au sein de l'ATDA 7 et de la DDAEP Atlantique ont été présentés avec des progrès encourageants et des perspectives favorables. Les acteurs agricoles venus de Alada, Abomey-Calavi, Zé, Tofo, Cotonou et Soava ont salué les efforts du gouvernement avant de faire d'autres doléances. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette séance montre à quel point nous sommes écoutés et on veut travailler réellement pour nous. Le gouvernement a gouvernement. Sur chaque point soulevé, le DC d'Ossa Aguemon et le DG de l'ATDA 7 ont apporté des réponses et donné des conseils pratiques. De la séance en salle a été suivie d'une visite de terrain. De la ferme avicole de Christian Hueno à Zinvier à l'unité de transformation d'ananas nature fruits de Madame Bédi à Zinvier, ainsi qu'à la ferme aquacole et d'élevage de volailles de Madame Faizon, la délégation a constaté de visu les réalités vécues par les producteurs et d'évaluer l'impact des actions déjà entreprises. Vraiment, je ne peux que remercier le gouvernement. Il a beaucoup fait. C'est vrai qu'on n'est pas satisfait encore à 100%, mais on a d'abord les poussins subventionnés. On a ça. Et on a l'aliment à un pourcentage donné, ce qui nous facilite la tâche. Et puis, moi particulièrement, j'ai bénéficié par exemple de ce joyer que vous voyez. La capacité du bâtiment au sol, ça fait 2000 sujets, mais sur batterie, ça fait 5000. Actuellement,
nous sommes décidés à faire la production des poulets de chair pour produire la viande de volaille. Malheureusement, on n'a pas le marché. Si le gouvernement peut vraiment nous aider à avoir le marché, c'est sûr que la production de volaille va connaître un essor, et un essor terrible. La TDA 7 m'a donné un groupe électrogène, un groupe de secours pour les closeries. Donc, bon, avant, quand on faisait l'éclosion, quand il y a coupure, nous perdons tout ce qui est œufs dans les closeries. Il n'y avait pas de groupe de relais. Mais avec le groupe électrogène, le problème ne se pose plus. Nous avons aussi reçu une mini extrudeuse qui nous sert à faire l'aliment poisson. On a reçu des poches de filet, les couvertures pour les étangs. La TDA m'a donné 12 500 laves de géniteurs. Comme projection avec notre mise en charge, nous espérons avoir un minimum de 15 tonnes de tilapia pour cette campagne. Dans notre parcours, nous avons été accompagnés par la TDA, par la FNDA, mais également par les structures partenaires qui nous ont permis d'acquérir des bâtiments flambant neufs répondant aux normes internationaux, mais également de nous doter d'équipements performants pour nous permettre de réaliser la production dans les normes et dans la qualité. Démarrée ce lundi, cette mission va se poursuivre dans plusieurs départements où se situent les filières que coordonne la TDA 7.